Salut à tous, je tourne cette vidéo juste après les données économiques qui sont tombées toute cet après-midi. Pour résumer, toutes les stats sont vraiment pas loin du consensus, mais presque toutes en dessous. Quand je dis en dessous, même si la stat est positive, comme par exemple l'inscription hebdomadaire au chômage qui est supérieure, techniquement, vu que c'est des chômeurs, plus de chômeurs, c'est négatif. Et malheureusement, au niveau de l'emploi, c'est vraiment 4 datas qui sont sorties négatives, mais rien non plus de très alarmant, c'est vraiment quasi en ligne avec le consensus. On a eu les PMI et les ISM qui sont aussi un peu en dents de scie. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de chiffre totalement alarmant. La mauvaise, c'est que ça vient continuer ce cycle un peu pesant qu'il y a sur les marchés actuellement. Et je vais vous en parler tout de suite, mais juste avant, n'oubliez pas, demain, 14h30, NFP. Ça va être super important parce que vu qu'on voit que le marché de l'emploi est vachement dégradé, ça va être une news vraiment regardée, donc il y a moyen que ça soit super volatile demain. Personnellement, je me suis fait une petite poche de liquidité demain, comme ça, si jamais il y a un mouvement erratique à la baisse, je prendrai des positions lissées. Ça veut dire qu'imaginons, du coup, là, on est sur Solana. Imaginons qu'on soit par là, à la news, on vient commencer à break, je commencerai à prendre des positions dans la chute, que je lisserai mon prix d'entrée, comme ça, si jamais le prix vient se retourner, je serai in dedans, et si jamais il continue à descendre, je lisserai mon prix d'entrée, c'est un espèce de décès à court terme. À voir si vraiment on commence à avoir des prix sacrifiés sur des altcoins de qualité, je commencerai peut-être à in un peu avant la news, au cas où ça soit positif, et qu'on vienne prendre tout le monde à revers. On va commencer par ETH, dommage, hier j'ai pas eu le temps de tweeter, j'étais au travail, mais regardez la hausse qu'on avait vue hier. J'ai commencé à pas aimer cette situation juste ici. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, si jamais on dézoome un peu, donc là je reste en 1 heure parce que vraiment on le voit très très bien, si jamais on dézoome, on voit qu'on casse que dalle, qu'il y a eu juste un petit pump, mais qu'il n'y a pas eu de cassure de structure. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On est toujours dans une configuration bien baissière, court terme je précise, et qu'en fait là, ce pump-là, c'est juste, hop, on est juste venu casser vite fait ce break of structure juste ici. Mais quand on regarde la big picture, en fait, c'est juste du complexe pullback par rapport à ce mouvement-là, avec le high qui est juste ici et le low qui est ici. On est venu pile dans cet order block juste ici, on a commencé du coup à distribuer. Donc malgré la bonne journée d'hier, la baisse d'aujourd'hui n'est pas du tout anodine. On avait des traces sur le marché et maintenant à voir si on arrive à repartir parce que du coup on a fait une très belle structure. Il y a énormément de liquidité à aller chercher en haut. On vient de revenir pile dans cet order block juste ici. Si on arrive à reprendre de la force. Là pour le coup on pourrait prendre tout le monde à revers. Est-ce que ça va se faire aujourd'hui ou demain avec le NFP? Bonne question. Pour moi un petit rebond court terme pour aller revenir chercher avec cette petite order block juste ici, ça me paraît pas vraiment déconner parce que là il y a beaucoup de personnes qui commencent à se mettre en short et on sait bien que le marché aime bien prendre les gens à revers. BTC c'est sensiblement la même chose avec un high ici, un low juste ici, ici c'est que du complexe pullback. On est revenu dans l'order block juste ici, faire une distribution, on est parti à la baisse. Le problème de BTC, c'est qu'il n'y a pas vraiment de niveau de liquidité à aller chercher. En fait, c'est plus des niveaux de liquidité un peu partout. Il y a des niveaux de liquidité à tous les sommets. Des personnes qui se sont mis en short et qui ont leur stop loss à des niveaux abuse là, là. Hop, tac, il y en a ici, je vous remets là, comme ça je les ai tous faits. C'est pas vraiment comme sur ETH où il y a vraiment un gros niveau solide à aller chercher. Donc potentiellement, on pourrait rebondir sur ETH, mais pas sur BTC, parce que si jamais on rebondit sur BTC, pour moi, ça va vraiment, à chaque montée, il y aura une résistance. À chaque fois qu'il y aura des trucs comme ça, hop, il fera un pullback. Ça voudrait dire que BTC marcherait pas trop, mais tant que ETH marche, ça nous dérange pas, puisque c'est ETH qui lead nos altcoins et potentiellement Solana dans les quelques mois qui viennent. Donc si on dézoome sur BTC, on est toujours dans une configuration baissière à court terme, dans une configuration haussière à long terme. Ça n'a pas changé et c'est pareil sur ETH. Et pour moi, ETH a plus de chances de rebondir que BTC, mais beaucoup moins que Solana qui a vraiment beaucoup de performance à aller chercher. Il est près de son ETH. Donc s'il vient faire une accélération haussière, il va venir break son haut avec facilité parce qu'on est déjà revenu refermer toutes les ordres qu'il y avait dans cette mèche là, avec comme objectif cette grosse zone où il va sûrement réaccumuler pour aller faire son ATH. En plus on voit qu'il y a un retour des mêmes coins, les personnes s'impatientent, il se passe pas beaucoup de choses sur les altcoins, du coup ils repartent sur la volatilité. Ça veut dire les mêmes coins et ça en profite largement à Solana. On peut voir les métriques notamment sur Pump qui sont en train d'exploser. Les recherches Google sur les mêmes coins, pareil. Donc ça m'étonnerait pas que Solana nous fasse du beau dans les prochaines semaines. Other, pas grand chose à dire. Il est dans son range. Il y a les altcoins qui surperforment, ils sont ici. Les altcoins qui surperforment, ils sont par là. Si jamais on vient baisser, les altcoins qui sont plus faibles vont aller chercher les liquidités sur leur tiers.
pour essayer de rebondir. Et les altcoins qui sont plus forts vont juste revenir dans un order block de début d'impulsion et repartir aller chercher le break of structure à la hausse. C'est tout pour moi aujourd'hui. En vrai, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a juste l'environnement macro qui est assez pesant. Les marchés étaient déjà baissiers, donc ça commence à baisser. Faites bien gaffe, vraiment, je vous répète, au NFP demain à 14h30 parce que potentiellement pour avoir un rebond, ça m'étonnerait pas vu l'ambiance morose. Je trouve que par rapport aux chiffres, BTC et ETH ont quand même vachement corrigé. On est revenu sur des mouvements, sur des niveaux de potentiel rebond. Donc vraiment, ça me choquerait pas qu'on vienne à peu près ici, 14h30 demain, et qu'on vienne exploser. Bien évidemment, je ne suis pas devin. Hein. Si jamais j'étais sûr à 100%, je prendrais un levier x100. Donc ce que je vous dis, c'est juste d'être attentif à la news à 14h30 demain, mais pas de bourriner à levier juste parce que j'ai l'air convaincant. Sur ce, je vous dis à demain, on débriefera tout ça. Merci pour votre temps. Tchuss!